assassin, Macron complice. Israël 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 assassin, Macron complice. Trump assassin, Macron complice. Trump assassin, Macron complice. Assassin, on n'accepte pas le supplice de la faim. Tortionnaire, assassin, on n'accepte pas le supplice de la faim. Tortionnaire, assassin, on n'accepte pas le supplice de la faim. Tortionnaire, assassin, on n'accepte pas le supplice de la faim. Tortionnaire, assassin, on n'accepte pas le supplice de la faim. Tortionnaire, assassin, on n'accepte pas le supplice de la faim. Tortionnaire, assassin, on n'accepte pas le supplice de la faim. Tortionnaire, assassin, on n'accepte pas le supplice de la faim. Tortionnaire, assassin, on n'accepte pas le supplice de la faim. Tortionnaire, assassin, on n'accepte pas le supplice de la faim. Tortionnaire, assassin, on n'accepte pas le supplice de la faim. Tortionnaire, assassin, on n'accepte pas le supplice de la faim. Tortionnaire, assassin, on n'accepte pas le supplice de la faim. Tortionnaire, assassin. Le gouvernement a décidé de nous l'interdire. Et la police qui est là pour nous surveiller aujourd'hui nous a fait des recommandations avant qu'on se mette en route en manifestation pour nous dire si vous recommencez, si vous faites ça, eh bien je serai obligé de le signaler et nous serons interdits. J'ai eu une convocation, pas plus tard qu'avant-hier, à la police avec une inculpation aberrante, ridicule, parce qu'ils ne savent pas quoi trouver pour nous interdire justement d'ouvrir notre bouche, de montrer aux gens la réalité de ce qui se passe, de ce que souffrent les Palestiniens. Cette inculpation était rédigée de la façon suivante. Vous êtes accusé d'avoir fait une déclaration incomplète ou inexacte dans le but de tromper. C'était quoi, de quoi s'agit-il? J'ai demandé. Mais oui, la semaine dernière, vous avez manifesté, vous savez, quand on montrait les déplacements de population, les déplacements forcés avec les gens réfugiés et leurs ballons, et on avait les grévistes de la faim en fauteuil roulant à l'avant de la voiture, eh bien, il paraît, et j'en ai pas trouvé autre chose, hein, il paraît qu'on a dévié de l'itinéraire qu'on avait déclaré en préfecture. C'est formidable, on n'a rien dévié du tout. Mais rue Berger, il y a un McDo qui a une terrasse qui, lui, dévie, c'est-à-dire à une dérogation de Madame Hidalgo pour pouvoir s'avancer dans la rue Berger. Et forcément, quand on passe, ben, c'est toujours la rue Berger et c'est la terrasse du McDo. Et bien ça, c'est en ce moment, le parquet est en train de réfléchir pour savoir si on va avoir un jugement, si on va être convoqué pour un jugement ou si ça va être classé sans suite. C'est pour vous donner une idée de où on en est. Non mais, ouais, génocide à Gaza, on se taira pas. 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 Génocide à Gaza, on
Génocide à Gaza! On se taira pas! 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 Génocide à Gaza! Génocide à Génocide à Gaza. On se taira pas. Génocide à Gaza. Génocide à Gaza. Génocide à Gaza. On ne se taira pas. Génocide à Gaza. On 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 se taira pas. C'est l'humanité qu'on assassine, enfants de Gaza, enfants de Palestine. C'est l'humanité qu'on assassine, enfants de Gaza. Hamas,
pas de pain, ils n'ont pas d'eau potable. Israël les oblige à boire des eaux usées parce qu'Israël leur a coupé l'électricité, empêche l'essence de rentrer, a détruit les usines de désalinisation et a coupé la conduite d'eau, la principale conduite d'eau de la ville de Gaza, qui alimentait 70% de l'eau potable à Gaza. Mesdames, messieurs, est-ce que vous pouvez tout simplement avoir un petit peu d'humanité et vous demander quels monstres sont nos dirigeants qui accompagnent ce supplice, ce génocide à Gaza? Est-ce que c'est possible d'être dirigé? Est-ce que vous avez choisi en votant d'être dirigé par des monstres pareils? Non! Quelle humanité nous reste-t-il à nous? À nous, qu'est-ce qui nous reste comme humanité si on laisse ceci, cette souffrance, ce supplice se dérouler sans rien faire? Quel sera notre avenir? Quel sera l'avenir de nos enfants? Je vous pose la question. Il est important que vous la posiez à tous les gens que vous connaissez. Vous ne pouvez pas parler de tout et de rien, de la pluie et du beau temps, de l'augmentation du prix, de ceci ou de cela, si vous n'abordez pas d'abord cette question. Il y a des gens qui sont en train de mourir de faim. Ils vont être des centaines de milliers. Là, c'est juste une question de jours. Alors, qu'est-ce que ça me gêne? Pourquoi nos dirigeants ne veulent-ils pas laisser les camions rentrer? Il suffit pas, je dirais, on n'a pas besoin de bombarder Israël et la population israélienne comme on a bombardé la population en Irak ou en Afghanistan. Il suffit d'une simple mesure. Il suffit par exemple de dire, nous suspendons les avantages, les privilèges donnés à Israël sur le plan commercial avec cet accord d'association qui permet à Israël d'avoir des avantages liés au respect du droit international, c'est comme ça que c'est écrit, et des droits de l'homme, des avantages comme la dispense de taxes à l'exportation en France, en Europe, de ces produits, y compris les produits des colonies qui viennent des territoires palestiniens occupés. Israël ne paye pas un sou de taxes alors que ce n'est pas un pays européen. Le Parlement européen, en 2002, en mai 2002 très exactement, a voté à la majorité la suspension de cet accord commercial parce que l'article 2 qui exige d'Israël le respect des droits de l'homme n'était pas appliqué. Et alors, oui, bravo, on était très contents, mais figurez-vous que les gouvernements se sont assis sur cette décision majoritaire du Parlement européen. Alors ils en font des tonnes avec l'Europe par-ci, l'Europe par-là. Mais en vérité, quand les parlementaires européens élus par l'ensemble de la population prennent une décision qui va dans le sens du droit international, elle n'est pas respectée. Donc, est-ce que la France va continuer à dérouler le tapis rouge à des génocidaires ? Est-ce qu'elle va continuer à accorder tous ces avantages, faire venir les équipes sportives israéliennes en France, faire venir les chanteurs, les troupes de danse? Figurez-vous que du 11 au 19 juillet, c'est la troupe nationale de danse israélienne du gentil nom de Batsheva qui est invitée à venir danser. Ah ben oui, ça donne envie de danser le génocide, ici à la porte de la Villette. Est-ce que vous allez accepter ça? Aller au secours des Palestiniens. On ne peut pas rester sans rien faire.
On est là dans la rue pour le dire et on avance un petit peu jusqu'à trouver des gens encore à qui parler, comme aux terrasses des cafés qui sont ici. Ne nous regardez pas. Ne nous regardez pas. Ne nous regardez pas. Rejoignez-nous. Ne nous regardez pas. Rejoignez-nous. Ne nous regardez pas. Affamés. Solidarité avec Gaza affamé.